Salut à tous, ceci est une manette de PlayStation 4, mais elle ne me servira absolument à rien dans cette émission, car nous ne sommes pas dans le Gamer Express, non, ici on parle de choses sérieuses, on n'est pas là pour rigoler, et surtout parler de jeux vidéo. On laisse ça aux spécialistes. Non, ici on parle de Google Chromebook, de YouTube, de Xbox One. Ah, mince. Tant pis. Salut, nous sommes le mercredi 27 novembre 2013 et c'est le Fresh News du jour. Let's go! This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. La campagne Microsoft Scroogle est succulente, on vous en raconte chaque épisode et elle représente une guerre ouverte entre Microsoft et Google sur fond de bataille de cours de récré. Et au milieu, nous, ça nous fait bien marrer. Le dernier exemple en date est sans doute le plus direct, le plus violent et le plus marquant. Microsoft s'attaque aujourd'hui aux Chromebooks, les ordinateurs portables estampillés Google. Ils sont basés, vous le savez, sur Chrome OS où le navigateur remplace le système d'exploitation traditionnel. Ainsi, en lieu et place d'un système classique où les applis sont installées sur un disque dur, voire sur un SSD, ici tout est stocké dans le cloud, autrement dit sans connexion internet, point de salut, ou presque. Considérant les Chromebooks comme une menace pour le couple historique Windows plus Office que promeut Microsoft, c'est exactement sur ce terrain-là que Microsoft justement attaque Google. La firme de Redmond n'y va pas par quatre chemins, les Chromebooks ne sont pas de vrais portables, sans internet ils ne valent pas plus qu'un simple morceau de plastique. Microsoft y va un peu fort mais a tout de même du mérite, la campagne est très sympa et lui permet d'afficher des PC sous Windows vendus au même prix que les Chromebooks. On attend l'épisode suivant comme une série télé. Impossible de passer à côté de l'affaire des commentaires Google+ sur YouTube. Mise en place il y a à peine 15 jours, la nouvelle version des commentaires sur YouTube fait couler des océans d'encre et c'est rien de le dire. Les commentaires sont souvent impossibles à poster et parfois, pour les auteurs même d'une vidéo, le spam arrive en masse, il disparaît mais masque aussi des commentaires légitimes et on ne s'y retrouve plus dans la chronologie des messages postés. En bref, c'est le bazar, pour rester poli. Alors YouTube vient de réagir sur son blog. Oui, nous reconnaissons que les commentaires sont pollués par le spam et oui, on avoue avoir été submergés par leur quantité. Mais YouTube réaffirme également son ambition de socialiser YouTube avec l'apport de la plateforme Google+, afin de faire ressortir les commentaires les plus importants et pas seulement à cause du nombre de +1 qui leur est attribué. YouTube promet donc un système de suppression des spams en masse qui sera bientôt mis en place. Alors on ne va pas poster des camions en ASCII art, mais nous aussi nous sommes convaincus qu'intégrer Google+ n'était pas forcément la meilleure des idées qu'ont eu les ingénieurs de Mountain View. On attend avec impatience de voir la pirouette que va utiliser YouTube pour s'en sortir. Si vous cherchez un ordinateur portable pas cher et que vous êtes un gros utilisateur de services Google, vous devriez sans doute regarder du côté des Chromebooks qui offrent une expérience plutôt sympa, qui malgré ce que nous explique Microsoft est très intéressante pour bien des usages, comme par exemple la prise de notes si vous êtes étudiant. Dans le catalogue des portables sur Chrome OS vient donc s'ajouter un tout nouveau modèle de Acer, le C720p qui avait déjà été évoqué il y a quelques semaines. Il possède un écran HD de 11,6 pouces avec une résolution de 1366 par 768, le processeur est un Celeron 2955U et il offre 32 Go de stockage sur SSD. Et comme pour tous les Chromebooks, vous avez droit à 100 Go de stockage sur Google Drive gratuit pendant 2 ans. Il est aussi équipé de ports USB 2, USB 3 et d'une sortie HDMI. Après le Chromebook Pixel qui lui était vendu 1300 $, c'est aussi le premier portable Chromebook qui propose un écran tactile multipoint. On peut utiliser des gestures sur l'écran pour zoomer, dézoomer ou swiper. Et comme sur le Chromebook Pixel, il propose un démarrage ultra rapide de 7 secondes et d'une durée de vie de plus de 7h30 grâce à une super batterie. Le Acer C720p sera dispo en décembre sur Amazon et Google Play au prix de 299 $. Et si le tactile ne vous intéresse pas, vous avez la version C720 qui coûte 50 € moins cher. Vous avez été très nombreux à nous poser cette question et c'est Martin qui a été le premier suite à notre émission sur l'unboxing de la Xbox One. Il nous demande ainsi comment brancher et regarder la télé sur sa Xbox One tout simplement. Alors bonjour Martin, merci de ta question et de ta fidélité à nos émissions du coup. Merci aussi à tous les autres qui nous ont posé la question dans les commentaires sur YouTube. Mais comme je vous le dis souvent, n'oubliez pas qu'il est beaucoup plus simple pour nous comme pour vous d'ailleurs de recevoir vos questions par email à laquestion@biggeek.fr. Comme ça on ne rate aucune de vos questions. Alors voilà comment ça marche. À l'arrière de la Xbox One, il y a deux prises HDMI, une entrée et une sortie. Sur le port HDMI in, vous allez brancher un câble HDMI qui vient de votre box internet. Ça marche avec toutes les box internet. Et sur la sortie HDMI out, vous allez brancher le câble HDMI qui va à votre télé. Quand tout est branché, vous pouvez afficher les chaînes télé qui viennent de votre box internet depuis une fenêtre dédiée sur la Xbox One. Pour changer de chaîne, il faut malgré tout continuer à utiliser la télécommande de sa box internet. En revanche, l'interaction avec la Xbox One est géniale. On peut ainsi passer de la télé à un
un jeu à Internet Explorer juste en donnant des ordres à sa console. Xbox One, ouh. Et attention, il est également possible de regarder la télé en utilisant des applications natives sur Xbox One. Par exemple, si tu es abonné Orange, tu peux utiliser l'application TV d'Orange qui permet d'accéder à toutes les chaînes de télé, mais aussi de voir le guide des programmes et d'interagir avec lui. Et ça marche aussi si tu es abonné Canal+, Bouygues et bientôt SFR. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain, salut à tous et bonne journée.